Parler des chœurs d'Échille, c'est parler de sa tragédie. Parce que pour les Grecs, choros, le chœur, et tragodia étaient synonymes. Nous allons nous interroger sur les rapports entre le chœur et le sacré. Autrement dit, les chœurs d'Échille expriment-ils, chantent-ils le sacré, ou bien doivent-ils être lus d'une autre façon? Dans l'article Liturgie chrétienne de l'histoire des spectacles de la Pléiade, Marie-Madeleine Davy écrit « Le drame de la messe est un drame sacré, apparenté à la tragédie antique et tout particulièrement à celle d'Échille. Cette affirmation est juste en ce qu'elle parle seulement de parenté, mais elle est dangereuse parce qu'elle peut nous amener à confondre cœur d'église, cœur religieux et, d'un autre côté, cœur tragique. Le chœur d'Échille, on le sait, était un chœur d'hommes ou de femmes, mais notons que les femmes n'étaient pas admises à jouer. Ces hommes et ces femmes étaient travestis. On pouvait être travesti de diverses façons. Mais le chœur n'était pas masqué. C'étaient les acteurs qui l'étaient. Le chœur, d'autre part, est formé d'Athéniens qui sont recrutés, tandis que les acteurs sont des acteurs professionnels qui peuvent aller de cité en cité. On a souvent, à tort certainement, et cela commence avec Aristote, opposé le chœur aux acteurs. Les acteurs, d'une certaine façon, sont des héros. Ce sont des gens d'une essence supérieure. Ce ne sont pas des immortels, bien sûr, mais ils sont au-dessus de la moyenne. Tandis que les acteurs du chœur, les choristes, et le coryphée, c'est-à-dire celui qui est à la tête du chœur, lequel chœur, signalons-le, se divise souvent en deux demi-chœurs, le chœur est formé de citoyens, en général, semble-t-il. En tout cas, de gens qui appartiennent à une autre humanité. Ces choristes, contrairement à ce que l'on croit et à ce que l'on dit souvent, ne sont pas des Athéniens. Peut-être que dans des seules pièces de Sophocle qui nous soient conservées, et d'Échille, et d'Euripide, nous n'avons guère qu'Édipe à Colonne qui offre des Athéniens comme choristes. Généralement, le chœur est tout à fait différent. Le chœur, d'une certaine façon, perd en rituel ce qu'il gagne en théologie. C'est-à-dire que le chœur, d'une certaine manière, récite, chante plutôt, des prières rituelles. Par là, un chœur, sur cette piste circulaire qu'est l'orchestra, au centre de laquelle se trouve un autel pour Dionysos qui fume, il est évident que ce chœur peut être considéré comme rituel. Mais nous risquons de le confondre avec un autre chœur qui est celui du dithyrambe. Et la filiation entre dithyrambe et tragédie n'est pas claire. Le chœur, par conséquent, paraît réciter ou chanter des prières rituelles, et c'est à peu près le cas pour toutes les pièces d'Échille, sinon toutes. Mais cette prière ne doit pas être prise comme une action cultuelle. Ce qui caractérise la messe, c'est que c'est une action, et que cette action même peut agir magiquement. Quels que soient les péchés du prêtre qui donne l'hostie, l'hostie est efficace par elle-même. Mais le chœur est un
rituel mimé. Et par là, bien sûr, il se crée une sorte de distance, sinon d'opposition. C'est-à-dire que ce cœur n'est pas un vrai cœur. Quand les Grecs voyaient le début des Euménides, apparaissait au début, comme première scène, comme prologos, la Pythie. Or, ils savaient bien que la Pythie n'était pas sur la scène athénienne, mais qu'elle était chez elle, tranquillement, à Delphes. Donc, ils voyaient la différence entre le spectacle, qui au fond est faux, et la réalité, ce que nous appelons très souvent le référent. Il y a donc une relation analogique entre les chœurs réels, ceux du culte, et ceux de la tragédie. La tragédie, ne l'oublions pas, comme tout théâtre, et il faut se référer à Aristote là-dessus, toute tragédie est une mimesis. Par conséquent, nous allons étudier les chœurs dans leur fonction de mimesis, mais aussi en nous référant à ce qu'il y a à eux de liturgique. Mais voyons d'abord quels sont, faisons une sorte d'inventaire des chœurs d'Échille. Les chœurs d'Échille, rappelons-le, les chœurs d'Échille étaient chantés par 12 choreutes, tandis que ceux de Sophocle le seront par 15. Échille utilise le chœur, il l'utilise comme protagoniste. Le premier acteur, c'est le chœur. Ce n'est pas un personnage. Ce chœur remplit donc plusieurs fonctions. D'une certaine façon, il remplit cet espace qui est l'espace sacré. Espace qui s'ouvre sur le ciel, où se trouve le théologeion, où apparaissent les dieux d'en haut, et qui s'ouvre aussi sous la terre, d'où apparaissent des fantômes. Le fantôme de Clytemnestre dans les Euménides et le fantôme de Darios dans les Perses. Cet espace sacré permet de représenter ce qui n'est pas représentable. Et par exemple, dans les 7 contre-thèmes, les femmes apeurées, affolées, les jeunes filles, ce sont plutôt des jeunes filles, et elles ont peur d'être violées ou tuées. Ces jeunes filles imaginent beaucoup plus qu'elles n'entendent le spectacle des guerriers qui assiègent la ville. Ce chœur peut élargir jusqu'à l'Égypte des évocations, dans les suppliantes, par exemple. Et il peut même élargir géographiquement son ambitus, si l'on peut dire, jusqu'à l'océan dans Prométhée enchaîné. Donc, par le chœur, grâce au chœur, grâce à ces évocations, l'espace de la tragédie, par une sorte d'analogie, s'étend au cercle entier de l'univers. Il en est de même pour le temps du cœur. Le temps du cœur est un temps orienté vers l'avenir, cet avenir qu'il craint, mais qui se souvient du passé. Et il raconte. Nous avons un récit de la guerre de Troie et du début, surtout de la guerre de Troie, dans l'Agamemnon. Et ce passé pèse comme une fatalité sur le présent. Ce n'est pas un vain cours d'histoire, mais c'est plutôt une épopée qui est l'objet des récits du cœur. La tragédie grecque, ne l'oublions pas, est avant tout un récit. Mais ce récit est fait avec des personnages qui incarnent des héros et qui incarnent le cœur. Le temps du cœur est formé de gens qui échappent au temps historique.
dans la mesure où l'histoire se fait sans eux. C'est pourquoi les choristes ou les choreutes sont avant tout des jeunes filles apeurées qui fuient. Un peu comme les Valkyries de Wagner, par exemple, les suppliantes dans la pièce du même nom. Elles fuient les mâles, leurs cousins qui veulent absolument les épouser. Ce sont aussi des femmes apeurées, comme dans les 7 contre-thèmes, et qui vont enserrer tous les autels des dieux pour les supplier. Ce sont aussi des vieillards dans Agamemnon. Ce sont des vieillards qui déplorent leur inutilité, leur faiblesse. Ces mêmes vieillards apparaissent dans les Perses. Ils constituent une sorte d'aristocratie, une sorte de pouvoir qui est celui des fidèles. Et comme ce sont des contemporains de Darios, le vieux roi, ils pourront évoquer son ombre. Par conséquent, le chœur permet de dépasser le moment présent, alors que les personnages sont toujours dans le présent. Par exemple, Agamemnon, qui savoure sa victoire, ou bien Clytemnestre, qui poursuit Oreste. Les personnages sont dans un éternel présent, tandis que le chœur, lui, non seulement est aussi bien dans le passé que dans l'avenir, et aussi bien ici et maintenant que là-bas, le chœur peut dominer la situation. Et le chœur, évidemment, deviendra moraliste et théologien. Ce que le chœur perd en culte, il le garde, il le compense par la manière dont il éclaire les situations, dont il dénonce les erreurs. Et par conséquent, le chœur, contrairement à ce que croit Nietzsche, le chœur n'est pas du tout un chœur uniquement pathétique. Le chœur est aussi un élément de réflexion. Et surtout, chez Eschyle, il essaie de comprendre des situations. Il n'aboutit pas à la Aufklärung, il n'aboutit pas à une sorte de rationalisation des événements, mais il les éclaire. Peut-être Nietzsche nous dirait-il que c'est dans le chœur ce qui est apollinien. Il essaie de le comprendre et il essaie de le voir dans une sorte de rêve sculptural. Reportons-nous pour cela à la naissance de la tragédie de Nietzsche. Le chœur, prenons quelques exemples, intervient dès le début et finalement la tragédie commence lorsque nous avons la parodos, c'est-à-dire l'arrivée du chœur. Prenons les suppliantes. Dans cette pièce, le rôle essentiel est celui des jeunes filles. Ce sont les 50 Danaïdes. Il n'y en a que 12 sur la scène. Et elles ont leur suivante, qui crée une sorte de deuxième chœur. Cette dualité des chœurs, nous la retrouverons à la fin des Euménides, où apparaissent des citoyens athéniens, quelques-uns, et les Euménides elles-mêmes qui constituent un chœur. C'est donc un chœur protagoniste. Ce chœur doit être émouvant. Et pour être émouvant, il faut qu'il soit ému. C'est pourquoi il pleure, il crie, il pousse des cris, il pousse ce cri qui est rituel, qui s'appelle l'ololugmos. Et l'ololugmos est une sorte de cri que l'on pousse lorsque tombe la tête d'une bête du sacrifice. Elles fuient donc les filles d'Égyptos. Elles sont avec leur père qui est l'acteur, qui leur donnera de bons conseils, qui essaiera de les guider. Elles vont supplier les Argiens pour qu'Argos les accepte.
les protège. Elles s'opposent comme deux demi-cœurs, créant une sorte de balancement antiphonique comme on en trouve à la messe. Et si nous lisons cette pièce d'une certaine manière, nous pensons non pas à la messe, mais à un oratorio. Ce que sont les pièces d'Eschyle, ce sont des oratorios, en ce sens qu'elles racontent, comme un oratorio peut raconter la passion de Jésus-Christ, ou bien sa naissance, ou sa vie, mais également, dans l'oratorio, il y a un certain nombre de personnages qui assument des fonctions et qui s'opposent. Il suffit, pour s'en rendre compte, d'écouter le premier oratorio de l'histoire de la musique, qui est la représentation de l'âme et du corps chez Cavalieri, à la fin du XVIe siècle. Ces choreutes incarnent, beaucoup plus qu'elles ne supplient, un Zeus afflictor, un Zeus ikesios, c'est-à-dire un cœur des suppliants. Elles vont donc le supplier, elles vont se présenter comme d'innocentes victimes. Mais une tragédie d'Eschyle n'est pas un cri. Elle n'est pas un cri devenu mélodieux. Elle pose des problèmes. Et dès le début de cette partie de la trilogie, nous voyons s'opposer deux conceptions de la vie. D'un côté, une conception conforme à celle de la jeune Artémis, éternellement vierge, et d'un côté, celle de Vénus. Dans les dernières pages, les deux cœurs s'opposent. Les suivantes sont beaucoup plus avisées que les Danaïdes. Elles montrent qu'il y a une erreur. Si l'on supplie uniquement Artémis en oubliant Vénus, elles disent « Nous n'oublions pas Cypris dans nos champs pieux, car elle est avec Héra, presque aussi puissante que Zeus. C'est une déesse à l'esprit subtil, et on l'honore pour ses œuvres augustes. Près d'elle, associés à leur mère, le désir et la persuasion enchanteresse, à qui rien ne résiste. Harmonie aussi a reçu sa part du lot d'Aphrodite, ainsi que les amours au tendre gazouillement. C'est de là peut-être que vient la prolifération des chœurs qui célèbrent Eros et Aphrodite à travers l'Antigone de Sophocle ou bien l'Hippolyte d'Euripide. Mais justement, la leçon de ces textes est à peu près la même que celle de l'Hippolyte d'Euripide. Il ne faut pas oublier certains dieux dans nos prières. Pour le chœur, et c'est quelquefois, semble-t-il, monotone, les dieux sont couplés, sont d'abord Zeus, puis son intermédiaire Apollon. Apollon, c'est le porte-parole intelligent de Zeus. C'est celui qui rétablit l'harmonie, comme il rétablit la paix sur le fronton du temple d'Apollon à Olympie. Il arrête le combat et finalement il établit l'harmonie. Mais avant d'arriver à l'harmonie, nous devons passer par les moments de dissonance. Ces dissonances, ces douleurs, inspirent la piété. Inspire la pitié, inspire d'abord la peur. Et dans la mesure où le cœur est une sorte d'écho sonore de cette pitié, de cette peur qui parcourt l'univers, le cœur est à la fois cosmique et aussi l'expression de toute la misère du monde. Et dans la mesure où la tragédie doit, selon Aristote, en excitant à l'excès deux passions, la crainte et la terreur, et d'autres semblables, dit Aristote, dans la mesure où elle traduit cet excès de souffrance dans le monde, elle nous débarrasse d'une peur excessive
peur devant la mort surtout, et est d'une pitié excessive qui font que nous nous apitoyons trop sur nous-mêmes. Et par là, le cœur remplit déjà lui-même toute la fonction de la tragédie, cette fonction qui est une purification. Voilà à quoi nous devons tant d'effets produits par la tragédie. Ils viennent du cœur. Le cœur des suppliantes supplie, bien sûr, supplie au grand complet. Et il insiste beaucoup sur les attitudes des suppliants, sur la couleur noire des vêtements. Souvent, dit le cœur, ma main s'abat pour en mettre le lin en pièces. Elle s'abat sur mon voile de Sidon, certainement un voile rouge plutôt. Ces rameaux de suppliantes ceints de laine, et ce sont les rameaux qui sont évidemment les rameaux rituels de la supplication, les rameaux qui chargent nos mains. Puis elle parle de déchirer leurs tendres joues brunies au soleil du Nil. Et l'on voit une sorte d'élément exotique. Et mon cœur, novice aux larmes, puisqu'elles sont de jeunes vierges. Leur chant est une plainte. Et elles disent qu'elle est sur le mode ionien. Un mode qui était, semble-t-il, considéré comme efféminé par les musiciens grecs. Elles évoquent aussi leurs cris aigus. Elles parlent, elles se comparent aussi, elles parlent comme un oiseau, l'oiseau terré, l'oiseau procné, c'est-à-dire ces oiseaux magiques qui ont été victimes d'une sorte d'assassinat. Procné, Thérée et Philomèle. Et on pense bien sûr à un oiseau qui parle chez Wagner, qui est l'oiseau du troisième acte de Siegfried, celui qui enseigne à Siegfried où se trouve la Valkyrie. Elle menace de se pendre et par là, elle contraigne la divinité. Et la divinité sera obligée de les suivre. Elle les sauvera, mais momentanément, puisque elles seront finalement contraintes d'épouser les 50 fils d'Égyptos. Mais à la fin, Aphrodite interviendra. Aphrodite qui les obligera finalement à s'entendre avec les mâles. 49 d'entre elles ont tué leur mari. La dernière, la 50e, Hypermestre, comprend cette loi d'Aphrodite qui dit que la terre sèche a besoin du ciel qui l'épouse et qui tombe en elle sous forme d'une pluie. C'est une loi cosmique, c'est la loi de l'équilibre, cette loi qui est conforme à la mesure, qui s'oppose à toute démesure, à toute hubris. Cette loi, elles finiront par l'accepter. Mais bien sûr, elles subiront leur châtiment. Parce que l'une des lois de la tragédie d'Échille, c'est que nous devons subir pour comprendre. To matein patein. C'est-à-dire nous devons subir patein, qui est à rapprocher de patior en latin, et matein, c'est l'enseignement. Ce qui fait qu'aucun meurtre n'est finalement inutile. Il y a d'abord le désordre parmi les dieux, parmi les hommes, mais à la fin, tout s'arrange. Il y a une sorte d'univers qui se comprend. Mais bien sûr, il y a aussi de grands moments de tragique, de moments d'absurdité. Par exemple, dans les 7 cantothèmes, où toutes ces jeunes filles ont peur, parce qu'elles savent que la guerre se solde par des désastres, des incendies. Ces vierges ont peur d'être violées. Il y a une sorte de regard sadique d'Échille sur elles. Plusieurs fois, c'est justement une des définitions de ce cœur,
c'est que ce cœur est avant tout fragile. Et il vibre, nous l'avons vu, de tout ce qui est tragique. Mais, finalement, grâce à lui, nous entrons dans le drame. Drame qui nous laisserait extérieurs, comme finalement nous laisse extérieur le drame de l'épopée. Il faut qu'il y ait par conséquent une sorte de violence sur la scène. Cette violence qui est la cruauté. Et sans cruauté, il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre sera d'autant plus satisfaisant que des forces auront été déchaînées. Des forces comme celle des Érinies vengeresses, qui étaient si répugnantes que, lors de la première représentation, les 2 premiers rangs des acteurs se sont évanouis. Et aussi, bien sûr, avec elles, arrive le fantôme de la mère terrible, Clytemnestre, qui semble dominer ces forces venues d'en bas. Mais avec les Euménides, peut-être un des derniers chœurs d'Échille, nous voyons s'effectuer, ce qui est rare dans le théâtre antique, une sorte d'évolution. Ce qui caractérise les personnages et les chœurs, souvent dans les tragédies, c'est qu'ils sont incapables de métamorphose. Or, nous voyons les Euménides, à la fin, accepter de devenir les Euménides, c'est-à-dire les bienveillantes. Et elles se réconcilient avec Athéna, avec Apollon. Elles assureront une sorte de fonction de protection. Elles seront là, dans leurs hôtels. Et par là, elles deviendront humaines. Sinon, elles étaient atroces. Elles qui perdaient les héros par la multiplication des vengeances, par le sang répandu. Il y a encore un cœur protagoniste, c'est celui des Coëphores. Ce sont 12 prisonnières de guerre qui viennent de Kyssia, qui par conséquent sont étrangères, ce sont des Perses. Et elles déchirent elles aussi, avec leurs ongles, leurs joues, disent-elles. Elles parlent de leurs sanglots et elles se délectent par une sorte de masochisme de leur douleur. Elles parlent de faire crier le lin des tissus. Mais elles, comme les suppliantes, loin d'être des représentations de la réalité quotidienne, sont des représentations de l'Orient. Il y a une sorte de mirage oriental qui apparaît à travers ces chœurs. Et non pas une sorte de rêverie, mais une sorte de conciliation chère aux Grecs de tout ce qui vient de l'Égypte et de l'Orient et de tout ce qui est grec. Et ces Coëphores chanteront le trène, le kommos, c'est-à-dire une sorte de mouvement où l'on se frappe la poitrine, kopto. Et par là, elles aideront Électre et Oreste à évoquer non pas l'ombre de leur père, mais leur force qui leur permettra de tuer leur mère. On voit par là comment les chœurs d'Échille sont susceptibles d'interprétations très différentes. Il ne faut pas les voir comme des personnages plus ou moins inutiles qui chanteraient des hymnes aux dieux sur la scène, mais à la fois comme des acteurs multiples, des protagonistes innombrables et des personnages qui tireront une haute conclusion morale et religieuse de la tragédie. Nous vous avons proposé Les Chœurs d'Échille, une émission de littérature préparée par Monsieur Lavielle et réalisée par Télé10.